Le prix de l'eau du robinet n'est pas à la portée de toutes les bourses des habitants du monde rural. C'est du moins un des constats faits par l'ONG AIDA qui a pour zone d'intervention la région de Kolda. Pour aider des foyers démunis de l'arrondissement de Dioulacolon à accéder à l'eau potable à un moindre coût, le consortium AIDA MJPI a bien voulu équiper en matériel de dernière génération des forages de Dioulacolon, de Guiré-Robokar et de Médina El Hadj. On a constaté quand même à Kolda que surtout pour le district de Dioulacolon, qu'il y a un manque d'eau au niveau des communautés et aussi le prix, le coût unitaire de l'eau qui coûte excessivement cher. Nos services publics font beaucoup de choses pour pallier à ça, mais nous aussi on pense qu'on pouvait aider parce que c'est l'objectif principal de notre organisation, c'est assurer le développement socio-économique de la région de Kolda. Donc c'est dans ce cas, donc pour un peu lutter au prix très élevé de l'eau, donc on a mis en place un système solaire au niveau de ces forages. Donc avec ce système solaire, donc ils vont consommer moins de gasoil, ce qui va permettre de réduire le prix de l'eau. Juste en titre d'exemple, avant le prix de l'eau était à 350 francs le mètre cube. Donc actuellement, avec les réalisations que l'ONG AIDA a fait avec son partenaire local, le prix est descendu à 250. Mais on ne s'est pas limité à ça parce qu'on sait qu'il y a aussi des familles vulnérables et même à 250, c'est très compliqué pour eux de payer. Donc pour ces familles vulnérables aussi, on a réduit le prix à 100 francs par mètre cube. Ils ont saisi l'occasion de la Journée mondiale de l'eau pour organiser une mobilisation sociale en vue de sensibiliser les communautés bénéficiaires sur les enjeux de l'utilisation rationnelle de l'eau. Les bénéficiaires en ont profité pour dire toute l'utilité de cette eau potable et leur engagement à gérer de manière rationnelle ce liquide tant précieux. J'apprécie fortement l'action parce qu'elle nous a fait vraiment quitter sous un joug qui nous posait très lourd sur les têtes. Pourquoi très lourd? Parce que le problème d'eau était récurrent dans la localité. Surtout le forage de Dioulacolon couvre 17 villages. Donc c'est à travers ces 17 villages, les gens, pendant surtout la saison sèche, on avait un problème d'eau, surtout pour les constructions, pour l'usage domestique du bétail. Donc tous ces détails-là, on les avait, tous ces problèmes-là, on les avait. Et avec l'intervention de ce forage-là, et Dieu a fait bien les comptes, donc nous avons pu bénéficier quand même en appui de l'ONG AIDA en collaboration avec MJPI. Nous avons pu quand même mettre un solaire au niveau du forage. Donc ce qui faut fonctionner au gasoil, maintenant on peut fonctionner au gasoil comme on peut fonctionner avec le solaire. Pourquoi on fonctionne les deux? Parce que si on avait mis uniquement le solaire, ça pourrait poser préjudice au fonctionnement pendant l'hivernage ou pendant certaines périodes où il n'y a pas assez de soleil. Donc on pourrait tomber en crise de soleil. Donc ceci dit qu'on a fait doublement. Ça fonctionne au gasoil, ça fonctionne au solaire. Pendant ce fonctionnement-là, pendant l'hivernage, que les gens avant le solaire, ils consommaient 200 et quelques litres de gasoil par mois. Et malgré ça, ils fonctionnaient 2 jours sur 7. Et avec le fonctionnement du solaire, on consomme 20 litres maximum par mois et on fonctionne 30 jours sur 30. Ce qui fait qu'on a gagné vraiment en temps. Donc ce forage-là, ça améliore doublement les conditions des populations. Comment doublement? Parce que sur le plan santé, les gens gagnent beaucoup. Sur le plan temps, les gens gagnent beaucoup. Sur le plan même, l'hygiène, ça, il faut que c'est l'eau. Qui dit l'hygiène, qui dit la santé, il faut de l'eau. Financé par la Junta de Castilla y León, les objectifs de ce projet entrent en droite ligne avec les préoccupations de l'État du Sénégal en matière de démocratisation de l'accès à l'eau potable. C'est pourquoi les autorités administratives imprégnées des œuvres de AIDA MJPI ont vivement salué le bailleur et l'initiative qui a abouti à étancher la soif des populations de cette partie du Sénégal. Parce que ce qu'AIDA a fait au niveau des forages de Dioulacolon, de Guiré-Robokar et de Médina El Hadj, ça quand même c'est vraiment un partenariat qui mérite vraiment d'être vraiment élargi.
parce qu'ils ont réalisé au niveau de chaque forage, ils ont installé des panneaux solaires, ils ont installé une nouvelle pompe électrique, ils ont aussi réhabilité le château d'eau et ils ont fait des extensions de réseau. Et ça a permis aussi vraiment de diminuer considérablement le prix de l'eau, qui est passé de 350 francs à 250 francs le mètre cube. Donc vraiment c'est une très bonne appréciation et nous sommes très satisfaits des réalisations de AIDA. Ensuite, des ménages qui sont connectés au réseau d'eau, des établissements scolaires sont également bénéficiaires des largesses de l'ONG AIDA. Nous avons vu que dans les écoles, c'était des puits qui n'avaient pas une qualité d'eau. Il fallait quand même fournir les écoles où le réseau existe en borne fontaine. Ce qui se traduit par l'implantation dans 13 écoles de bornes fontaines avec une eau qui vient directement du château d'eau. Cette eau-là, on demande au comité de gestion de travailler avec les directeurs d'école, de travailler avec le service de l'hydraulique pour fixer un taux participatif par élève pour l'amortissement des investissements. Et pour ça, nous sommes tombés d'accord à ce que chaque élève paye 100 francs dans l'année. Durant toute l'année scolaire, l'enfant ne donne que 100 francs au début de l'année. Et ces 100 francs-là, c'est comme une participation pour avoir accès à cette eau-là au niveau des écoles-là et pour également maintenir les ouvrages qui sont mis au niveau de l'école en cas de panne ou en cas de défectuosité. Ça, c'est quelque chose que nous avons fait. Également, nous avons pensé à étendre le réseau dans les villages. Parce que le réseau était un réseau qui existait depuis 1978. Il n'était pas amélioré. On a réflexionné sur le réseau existant, mais on a poussé dans chaque commune 750 mètres de nouveaux réseaux pour permettre aux populations démunies, aux populations qui étaient loin du réseau, de pouvoir s'approvisionner en eau potable. Au niveau de Dioula-Colon, il y a au moins 17 villages qui sont servis dans la commune. Et il y a 9 écoles qui sont branchées. Dans la commune de Médina-El-Hadj, c'est le forage s'étend au niveau de Médina-El-Hadj, mais on a fait l'extension jusqu'à Kanwali, pour que Kanwali, qui est un village proche, puisse avoir cette eau-là. Et les 3 écoles de Médina-El-Hadj, l'école élémentaire, le CM et le lycée, ont bénéficié également de ce branchement d'eau-là. Et également d'autres communautés qui sont dans des zones périphériques. Et le marché central de Médina-El-Hadj, on a eu également cette eau. Au niveau de Guerrero Bokar, c'est le village de Guerrero Bokar qui est très grand, qui constitue une agglomération, où on a fait une extension d'eau, mais également on a pris en charge tout ce qui est volet infrastructure sociale de base, l'école franco-arabe, le Dara moderne, l'école élémentaire et le lycée ont bénéficié également de ces branchements d'eau-là. Donc au total, si on prend les 17 villages, plus 2 villages à Médina-El-Hadj, plus l'agglomération de Guerrero Bokar, nous sommes à presque 16 villages qui sont actuellement reliés à un réseau avec un système solaire où il y a de l'eau en permanence et une eau de qualité. En perspective, AIDA MJPI souhaite avoir des bailleurs pour élargir son action jusque dans les autres communes de l'arrondissement de Dioula-Colon, à savoir Tankante Escale, Sarayoba et Salikégné. La dite célébration de la journée de l'eau qui a été présidée par l'adjoint au sous-préfet de Dioula-Colon a enregistré la participation de chefs de services techniques, des élus locaux, des communautés, des guides religieux et divers invités.